Pessah. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclaves. Car par la puissance de sa main, Dieu vous a fait sortir d'ici. Il ne sera pas mangé de hametz, levain et graines levées de céréales. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des matzot, galettes non levées. Pendant 7 jours, vous en mangerez. Deutéronome 13. Tu ne mangeras pas avec l'agneau pascal le hametz. Pendant 7 jours, tu mangeras les matzot, pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte pendant toute ton existence. Deutéronome 16. Ou encore, tu feras le récit de la sortie d'Égypte en ce jour-là à ton fils en lui disant « C'est dans cette intention de faire observer l'ordonnance de la matzah et des herbes amères qui se trouvent sur la table que l'Éternel m'a gratifié de tous ses biens faits à ma sortie d'Égypte. » Dieu seul, par le pouvoir de sa parole, par son intervention directe, a brisé nos fers et a fait de nous un peuple libre. La délivrance d'Israël, d'après nos sages, est une seconde création. A-t-on jamais vu une armée en marche sans le pain du lendemain, sans autre provision que la pâte non levée, dernier reste d'une nourriture d'esclaves, preuve incontestable de la volonté agissante de Dieu qui a pesé par 10 fois par 10 plaies et si lourdement sur nos oppresseurs qui, saisis de peur, ont violemment précipité notre départ. En nous écartant du hametz, du pain levé, nous nous affranchissons de l'ombre même d'une présomption d'avoir contribué par le moindre geste à notre libération. Quiconque, dit la Bible, consommera le hametz pendant Pessah, contestera ce don merveilleux que Dieu nous a fait. En consommant la matzah, nous marquerons notre résolution de nous consacrer à son service, de répondre avec élan à la mission que Dieu nous a assignée. L'histoire du peuple juif commence par le mois de Nissan, la libération d'Israël et l'effet de la protection particulière de Dieu en faveur de son peuple. Cette libération a été en même temps la révélation de Dieu dans l'histoire en sa qualité de Dieu de justice, puisqu'il réduit à l'impuissance la persécution du peuple d'Israël. En choisissant également Israël pour proclamer son unité dans le monde et la loi morale qui émane de lui. La Haggadah de Pessah rapporte au nom de Rabbi Yehuda que pour retenir les 10 plaies d'Égypte, Rabbi Yehuda disait, par une formule mémotechnique, Detzach Adash Be'achav, qui sont, pour ainsi dire, les premières lettres de chacune des plaies. Detzach, Dam, Tsefardea, Kinim, le sang, la grenouille, la vermine, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si on se réfère à cette formule mémotechnique, à ce signe mémotechnique, pour mémoire défaillante, Rabbi Yehuda veut surtout attirer l'attention du lecteur sur l'essence même des 10 plaies, sur l'importance de leur logique interne. C'est en cela en quoi la formule de Rabbi Yehuda devient intéressante. Celui qui ne voit dans les 10 plaies
qu'une expédition punitive d'un dieu courroucé n'a pas saisi le sens profond des épreuves. En effet, les plaies vont produire un effet didactique important. Elles vont contribuer d'une part à éduquer l'Égyptien et l'Hébreu dans le sens d'une réflexion profonde au rapport à autrui, et d'autre part à corriger les imperfections morales de l'un et de l'autre. Les plaies d'Égypte vont donc créer une onde de choc dans la conscience égyptienne. En effet, jusque-là, l'approche philosophique des intellectuels en Égypte et des mages était une croyance dans le déterminisme, où l'ensemble du réel est un système de causes et d'effets nécessaires, y compris les faits qui paraissaient relever de façon illusoire de la liberté ou de la volonté. La libération de l'esclave hébreu jettera dans l'histoire les premières bases de l'égalité de tous dans le monde antique et des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la charte de la non-oppression de l'être humain. L'homme est né libre et demeure libre, tout en étant responsable moralement pour les actes qu'il viendrait à commettre. Ici, le droit hébraïque montre qu'il y a une impossibilité à fonder le droit sur le fait de la nature, car une telle volonté de rabattre le droit sur des rapports de force naturels est un déni de principe même du droit. Le droit du plus fort reste dans le judaïsme une absurdité. Le modèle égyptien et son système de lois injuste laissent penser aux conditions d'un droit de résistance à l'oppression. La deuxième leçon que l'on peut tirer des plaies d'Égypte, c'est que ces plaies réalisées en Égypte seront un moyen de correction de l'approche même psychologique de l'oppresseur. Les régimes totalitaires, comme la tyrannie en Égypte, étaient fondés sur le droit naturel, sur le droit fondé sur le sol, sur l'appartenance à un territoire qui prévaut sur la raison et qui institue le droit. Ainsi, l'Égypte va devenir une machine à broyer la dignité humaine et va se rendre coupable de 3 délits majeurs. La politique raciale anti-hébraïque, la politique oppressive vis-à-vis de ses travailleurs étrangers et la torture comme moyen efficace de dissuasion. La notion de race apparaît dans l'Égypte pharaonique. Elle marque la déchéance d'un peuple civilisé comme l'était l'Égypte. Pour Pharaon, le mélange est une véritable dégradation qui peut mener la société au néant. Le danger, pour lui, consistait à se voir submergé par ses Hébreux. Voici le peuple hébreu est plus nombreux et plus puissant que nous, disait le Pharaon dans Exode 1. Cette idée va faire son chemin, puisque les enfants mâles des Hébreux seront exterminés et les Hébreux seront une matière première réduite à l'esclavage. Ici, le facteur de race devient facteur d'identification. On se réfère à une identité raciale précise et l'on considère que certains sont supérieurs à d'autres. Dès lors, la force physique, la puissance économique, politique seront utilisées pour justifier cette pseudo-supériorité. Seule la toute-puissance divine, à travers les plaies, viendra à bout de cette terrible tyrannie. Les 10 plaies d'Égypte, en suivant une lecture horizontale dans le schéma de Rabbi Yehuda, se résumeraient ainsi. Lecture horizontale, le sang, les bêtes sauvages, la grêle, la grenouille, la peste, les sauterelles. Enfin,
la vermine, les ulcères, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Le premier groupe de plaies tend à libérer l'Égyptien de son approche erronée vis-à-vis de l'étranger, fondée sur le droit du sol. L'orgueil du pharaon avait pour origine la fertilité de la plaine du Nil, véritable source économique de prospérité qui permettait le développement et la croissance du pays. Or justement, le sang qui change le Nil, les bêtes sauvages et la grêle vont transformer les chimères économiques du pharaon en cauchemar. Incapacité de trouver l'eau et obligation de chercher un autre pays d'accueil, belle leçon d'histoire pour les partisans du droit au sol. Les fauves, déchaînés en pleine ville, transforment la métropole égyptienne en jungle incontrôlée, d'où le sentiment d'insécurité des citoyens qui peuvent comprendre comment la barrière forêt, animaux, ville, humains a été franchie. Cela pour rappeler justement que les haies protectrices qui séparent l'homme de l'animal sont indépendantes de la volonté humaine et qu'au fond, la sécurité des citoyens égyptiens ne peut être obtenue sur le dos de l'insécurité des étrangers qui viennent demander asile dans ce pays d'accueil. La grêle, ou le simple changement climatique, et voici la paralysie totale de la puissance économique d'Égypte. Pensons aux chutes de neige de nos jours en Europe ou aux phénomènes d'inondation pour comprendre l'éphémère de l'économie et de sa puissance. Le second ensemble de plaies vient corriger les traces que laisse un système totalitaire. Le tyran gouverne seul contre tous. Il y a le tyran et il y a les autres qui forment ses subordonnés. Tous les moyens seront mis en œuvre par Dieu pour en finir avec le caractère unique de la personne humaine. Avec la mise en place d'une société dans laquelle l'homme est devenu superflu. Le despote est convaincu de son bon droit d'assujettir les hommes et de les réduire en esclaves. Décidément, nous ne sommes pas loin du surhomme de Friedrich Nietzsche. La grenouille qui croasse dans le ventre du pharaon lui montre la limite de son pouvoir despotique. Le petit animal sauteur et nageur aux pattes palmées, qui d'ordinaire se réfugie dans les marécages et dans les étangs, grimpe désormais sans crainte sur les têtes couronnées de l'Égypte, réduisant ainsi à néant leur orgueil démesuré. La peste se chargera de porter un coup fatal à l'économie du pays en sapant les bases de celle-ci, en s'attaquant à l'ensemble des moyens de production égyptiens comme l'anéantissement des chevaux, symbole de l'industrie et de puissance de l'époque. Puis les sauterelles décimeront le reste de la production agricole. Enfin, le troisième ensemble de plaies tentera de corriger la sauvagerie du tyran à l'égard des Hébreux. La vermine et la douleur qu'elle provoque chez le sujet infesté montrent au tyran les souffrances endurées par les cadavres vivants qui subissent dans leur chair les tortures et les châtiments et dans leur âme la mise à l'écart du monde des vivants. Les ulcères aussi frappant les tortionnaires mettent en évidence l'enfer incarné par ces mêmes tyrans qui savaient organiser et minutieusement et systématiquement l'ensemble de la vie de ces esclaves en vue des plus grands tourments. La fabrication des cadavres hébreux est précédée par une véritable entreprise de cadavres vivants. Les ténèbres qui vont plonger l'Égypte dans l'immobilisme symbolisent les vastes cavernes qui s'étendent à l'intérieur de la terre où dans ces lieux obscurs vivaient en maître les bourreaux de l'enfer. Le prisonnier hébreu, abandonné à lui-même
affamés, enchaînés, assujettis au travail forcé chaotique. Dieu n'a nul besoin de cachot pour enfermer l'homme. Celui-ci plongé dans les ténèbres est réduit à l'immobilité, incapable de se mouvoir et prêt à recevoir la mort, à moins que le maître du monde ne décide à le rendre à la vie, à la lumière, celle de rencontrer l'autre, une rencontre qui est un impératif donné à ma responsabilité devant la misère de l'autre. Entendre la misère de l'autre qui crie justice et qui m'amène à me poser comme responsable, où je suis décidément, selon le mot de Lévinas, le gardien de mon frère. La sortie d'Égypte, l'aspiration à la liberté, doit être considérée comme une révolution dans l'âme de cette nation d'esclaves. Cette liberté est un besoin intime qui est enfoui dans l'âme de chaque individu. Elle sera primordiale à la foi, intime unité avec le divin. Ainsi, le souvenir de la relation fondamentale entre Dieu et Israël se rattache-t-il à la décision des Hébreux de quitter l'Égypte, de suivre Dieu sans rien connaître ni de lui, ni de ses commandements. Aussi, Dieu dira-t-il dans la bouche du prophète, « Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu m'avais suivi dans le désert, dans une région sans semence. » Merci de votre écoute.